Hey, salut les potos. Allez, bienvenue aujourd'hui sur une toute nouvelle vidéo et on est sur la vidéo de course de Pont-sur-Sambre. Alors, Pont-sur-Sambre a eu lieu le jeudi 1er mai. Donc, on était sur un parcours avec pas mal de D+. On devait parcourir 73 kilomètres. Donc, autant dire que ça allait piquer. C'était aussi les premières chaleurs. Et sur ce parcours de 73 kilomètres, on avait 532 mètres de D+. Donc, un parcours qui faisait 4 kilomètres. Donc, la bosse au niveau de l'arrivée allait vite revenir. Et c'est un parcours où tu n'as pas beaucoup de récupération. Bon, j'avais visé la victoire sur cette course, donc tu verras si la victoire y sera. Mais en tout cas, j'ai couru très intelligemment, comme à mon habitude. Donc là, tu peux voir que je suis dans le milieu du peloton. Je sais que ça ne partira pas dès les premiers tours, sachant que là, j'ai déjà mon cœur quand même à 168 pulses. C'est parti relativement vite. Et sur le parcours, donc la dernière fois que j'ai fait ce circuit, cette course, c'était, si mes souvenirs sont bons, en 2023. Alors je ne sais pas si je l'avais filmé par contre. Donc je ne te remettrai pas le lien en description là-haut parce que je ne m'en rappelle plus. Si tu veux voir si j'avais participé à cette course en 2023, je t'invite à fouiller un petit peu sur la chaîne. Là, franchement, perso, je m'en rappelle plus. Et la dernière fois que je l'avais fait, j'étais en première KT. Et donc, autant dire que ça avait roulé aussi vite. Et là, donc, on est parti sur les chapeaux de roue. Tu peux voir, ici, on roule quand même à 41 km/h. Les routes sont assez étroites, donc pour aller se replacer, ça va être un peu compliqué. Mais voilà, tu connais ma façon de remonter, donc j'arrive à remonter facilement un peloton. Donc là-dessus, je vais pas trop m'inquiéter. Je vais laisser faire un petit peu, comment dire, les choses. Et quand l'ouverture va se présenter, je commencerai à me faufiler pour remonter. Donc là, on était après l'arrivée. Donc après l'arrivée, oui, tu peux voir qu'il y avait un virage assez serré à gauche. Et ici, donc on arrive sur un léger faux plat montant. Après, tu vas reprendre une descente. Et juste après la descente, on arrivait quand même assez vite. Tu vas reprendre un virage en angle droit à gauche. Donc là, c'était pareil, il fallait être bien positionné. Et surtout que dans ce virage-là, au milieu de la route, tu avais un pansement. Donc, il fallait faire attention où poser ses roues pour ne pas partir à la faute et te bouffer le macadam. Le pansement, je sais pas si on va le voir à la caméra. Ouais, voilà, tu vois, il est juste là. C'était, voilà, la route a été pas très propre à ce niveau-là. Mais bon, on a l'habitude, on est coursier, on sait ce qu'on fait. Donc là, tu peux voir qu'à chaque relance, quand même, j'envoie plus de 700 watts. Le cadence, je suis parfait, je suis à 100 tours minute. Là, j'ai le cœur qui monte progressivement. J'arrive quand même à 184, 183 pulses. Et ici, on roule à 50 km/h. Je pensais que la bosse allait se monter relativement à une vitesse assez réduite, qu'on va dire. Mais non, on avait le vent dans le dos. Donc, je peux te dire que la bosse, on l'a montée super vite. Et après, sur la descente, on avait le vent légèrement de face et ici aussi. Mais tu peux voir, on roule quand même à 40 km/h le vent de face. Autant dire que voilà. Donc, tu sais que ça charbonne, c'est des courses très sélectives de plus. Donc, tu ne dois pas faire le guignol, comme je dirais, sur ce parcours. Et là, tu peux voir que je commence à remonter. Donc, je m'en vais un petit peu sur le bas-côté. Les ouvertures se font. Je vais remonter et juste avant la bosse, je vais me situer sur l'avant du peloton parce que je sais que les bosses, comme tu peux le comprendre depuis un petit moment, je suis plutôt rouleur sprinter. J'arrive à me débrouiller sur ces parcours-là. C'est des parcours que j'affectionne pas particulièrement, mais je fais toujours des bons résultats parce que je cours avec intelligence sur ces parcours-là. Donc là, tu peux voir qu'avant la bosse, je vais essayer d'aller me replacer en tête de peloton, justement pour que si les mecs les plus forts en boss accélèrent, bah moi en fait ça me permet de me laisser glisser tout doucement dans le paquet, arriver en haut de la bosse, bah, je serai au milieu du paquet. Comme ça, après, il me reste plus qu'à remonter et faire à chaque fois ça. Et s'il y a un coup qui part, bah, essayer de suivre les plus forts. Et puis, moi, je sais que les boss, je vais plus les monter en cadence
que par à-coup, comme un pur grappeur où il va te mettre deux trois accélérations avant de te faire péter. Moi, ça sera plus en cadence. Donc là, on arrive dans la bosse et là, tu peux voir, donc en plus, la bosse, tu la prends juste après un virage assez serré, donc putain de grosse relance à plus de 1000 watts. Et là, on est parti ventre cul dans cette bosse et tu peux voir que ben, ça va monter relativement vite. Donc là, tu vas reprendre un léger faux plat descendant et la bosse arrive juste là. Et tu vas voir que la bosse, en moyenne, elle est à 2-3% et à un certain moment, ça tape à 200-300 mètres avant la ligne d'arrivée. Ça tape à, ben, je vais te dire, à plus de 5-6%. Et c'est là que ça faisait le plus mal. Donc là, je vais tout de suite me replacer. Et là, tu peux voir que ça va accélérer un petit peu sur le devant du peloton. Ça va être même les premières attaques. Mais je vais pas m'affoler. Je me suis dit, partir, ils étaient partis à deux au premier tour, là, ils avaient attaqué, ils étaient partis à deux. À deux sur un circuit pareil, c'est pas. Voilà, tu m'as compris, ça va être très compliqué. Là, tu peux voir que ça attaque. Là, je suis légèrement enfermé, mais je m'inquiète pas. Tu vois, on est ici dans les 2%. On est à plus de 400 watts. Ça roule quand même très très fort. On monte ça à 33 km/h. Et c'est ici là, c'est à ce niveau-là que ça tapait le plus fort. Tu vas voir, il y a un petit décalage avec le GPS, mais tu vas voir, on va monter à du 5-6%. Et là, de toute façon, tu vois à la caméra comment elle s'accentue la bosse. Et c'est ici qu'à chaque fois, le peloton accélérait. Et franchement, je vais te dire, c'était. Ouais, ça piquait, ça faisait super mal. C'était trop raide là à mon goût, on va dire. Pourtant, tu vois, on est que sur. Ouais, on a tapé à 3%, mais ça pique en fait. Ici, on se retrouve directement au deuxième tour et là, je décide de porter ma première attaque. Je me suis dit, si je mets ma première attaque au pied de la bosse, je vais arriver en haut de la bosse, peut-être qu'il y aura un paquet qui se sera détaché et qu'on va arriver à partir ensemble en échappée. J'aurais peut-être cassé le groupe. Là, j'ai Mathias qui a suivi. Donc là, je me recale un petit peu dans sa roue parce que tu as pu voir que j'ai mon cœur qui est monté à 194 BPM, ce qui est énorme. Tout de suite, je vais reprendre mon relais. Et là, je peux te dire, hein, on roule, on est à 36 km/h dans la bosse. Je suis à plus de 300 watts. Autant dire, là, je suis à PMA. Je suis à PMA, là, je me mets minable. Derrière, le peloton, bien entendu, a réagi de suite. Donc, on va se relever. On va pas aller plus loin dans cet effort parce que bah, le peloton en a décidé autrement. Ce n'est pas parti. Là, tu peux voir que Mathias, voilà, il reprend le relais et tout le peloton est là. Et à ce moment-là, ça rattaque et lui va partir devant avec quelqu'un d'autre. Mais bon, ça n'ira pas au bout cette échappée. Cinquième tour, donc ici à 20 km de course, là tu peux voir que grosse accélération au niveau de la tête du peloton, ça ressort ici derrière et là personne ne réagit. Il y a le gars de Feni, donc DJ qui réagit tout de suite. Je me dis il faut y aller. C'est parti, ça risque d'être un bon coup, surtout que là devant tu vois, ça se détache. C'est parti. Donc il y a deux mecs devant qui sont à 15 secondes. Et là, le groupe qui est en train de sortir, ça risque d'être le groupe de contre. Là, DJ coupe son effort. Moi, tout de suite, je remets une attaque. Je renvoie à plus de 800 watts. Et il faut que je rentre là maintenant sur cette échappée. Sur cette échappée, sur ce groupe de contre, parce que tu as deux mecs devant qui sont à 15 secondes. Et là, je me suis dit, allez, c'est maintenant, c'est le bon groupe. Donc là, tu peux voir que je plafonne un petit peu. J'ai du mal à récupérer. Je suis quand même à 190 BPM. Je roule ici à plus de 52 km/h. Le mec devant Brochy va me donner un petit relais et me permettre de rentrer sur les deux personnes intercalées. Donc en fait, tu peux voir qu'on est un gros groupe qui est en train de sortir. On est plus d'une quinzaine à sortir en contre. Donc franchement, tout des costauds en plus. Donc je me suis dit, si ce groupe s'entend, bah, c'est bon quoi. Le groupe de contre est fait. Et les deux mecs qui sont devant à 15 secondes, ben, on va aller les chercher tout doucement. Eux, ils vont s'épuiser. Nous, on a 15. Donc, ça va le faire. Mais là, tu vois, je suis dans l'incapacité de prendre mon relais. Je suis à 188 BPM. Donc, je suis incapable de prendre mon relais. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais filoter un petit peu. Histoire de récupérer, de me remettre dans le paquet. Mais là, je vois que Julien n'y va pas. Donc, je me dis, putain, merde, faut que je reporte une attaque de plus. Donc, je suis capable de rattaquer quand même.
Et là, on va rentrer donc sur le petit groupe qui était en train de partir. Et là, tu peux voir qu'on est quand même un sacré paquet à l'avant du peloton. Parce que maintenant, résumé de la course, tu as deux mecs devant en échappée qui sont à, allez, on va dire une vingtaine de secondes. Tu as notre groupe de contre à plus de 15. Et ensuite, tu as le peloton. Donc là, maintenant, le but du jeu, ça va être d'organiser ce gros groupe, sachant qu'il y a des costauds, il y en a qui sont deux de la même équipe, pour pouvoir creuser sur le peloton et aller rechercher les échappées. Et ça va se faire naturellement. Là, voilà, on a vu qu'il y avait un trou déjà comparé au peloton qui avait 200-300 mètres de prix. Donc tout le monde va analyser qui est dans l'échappée, dans le groupe de contre. On va pas dire l'échappée parce qu'elle est devant l'échappée. Et on va aller, on va s'organiser. Donc là, tu peux voir, à chaque fois dans ce virage, on renvoie plus de 700 watts. Ma cadence toujours aussi bonne, 100 tours minute. Et là, on roule à 50 km/h. Et franchement, j'ai pas accusé le coup, mais je vais te dire, j'adore la chaleur, mais les premières chaleurs, elles font mal quand même. Sachant qu'on était à plus de 28 degrés ce jour-là. Il y avait pas, ouais, c'était un temps vraiment, on va dire, limite orageux. Il n'y avait pas d'air, il n'y avait pas beaucoup de vent. Donc, je vais dire que j'en ai un peu souffert de la chaleur. Alors que moi qui aime bien la chaleur, j'en ai souffert ce jour-là. Après les premières chaleurs, c'est normal. Et là, ça y est, ça s'organise. Donc, on va revenir directement à la course. Ça s'organise. Je prends mon relais et tu vas voir que bah, tout le monde va commencer à tourner. Et de ce fait-là, bah, ça y est, on va creuser sur le peloton. On a été rechercher l'échappée aussi. La voiture de tête est juste là. L'échappée a été reprise. Donc, c'est parfait. Euh, on ne l'a pas vu, mais elle a été reprise le temps que j'étais à l'arrière du groupe. Elle a été reprise à ce moment-là parce que j'allais te dire à la vitesse à laquelle on roulait. Les 15 secondes, on les a vite bouchés. 13, 13, même voire 15 hommes contre 2, bah, ça a été vite bouché. Donc le temps que j'étais sur l'arrière du peloton, je ne l'avais même pas vu moi-même qu'on avait repris l'échappée. C'est quand je suis remonté pour prendre mon relais que j'ai vu bah, que les deux fuyards étaient revenus. Donc là, je peux te dire que on est en échappée. Ça y est, là, on est devant, on est en échappée, ça fait plaisir. Maintenant, il faut tenir 12 tours. 12 tours en échappée. On est une bonne vingtaine, donc ça va le faire. Si tout le monde collabore, ça va le faire. Et là, tu peux voir que on est reparti une nouvelle fois de plus dans la bosse. Et là, bah, moi, je suis pas grimpeur, hein, donc voilà, je temporise un petit peu. Je me suis dit, il y a quelqu'un qui est plus fort qui va vouloir prendre le relais. Et là, tu peux voir les deux gars là qui ont une centaine de mètres d'avance. En haut de la bosse, ils sont repris. Hein, parce qu'à chaque fois, en fait, la bosse, tu vois, ça essaie de ressortir là aussi. Il y a un troisième qui essaie de sortir, mais en fait, la bosse te mettait vraiment le cœur dans la boîte à gants. Et je vais te dire que l'effort que tu produisais, bah, tu le payais direct. Hein. Donc là, tu peux voir que nous, on va la monter au train. Là, le but du jeu, c'est que l'on, comment dire, que l'on s'entende, ça rattaque. Ça va faire que ça en fait. Tout au long de la course, ça va faire que rattaquer. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va réaccélérer à chaque fois et puis on ira à chaque fois rechercher les échappées. Sachant qu'ils prendront pas plus de 200 mètres d'avance à chaque fois. Donc je vais te dire 200 mètres contre un peloton complet, bah, ça va être très très compliqué pour eux d'aller creuser. Là, tu peux voir que Julien rattaque aussi. Voilà, ça va le faire sans plus, sachant que ce groupe-là, on arrivera donc tous ensemble, comment dire, pour la victoire. Il n'y aura aucune échappée qui se fera. À chaque fois, ça va faire ça sur la course. Ça va attaquer, on va aller les rechercher de l'autre côté du circuit parce que ça roulait extrêmement vite et au monté, comment dire, la bosse au tempo. Sachant que si tu faisais des efforts inutiles dans la bosse, bah, tu le payais direct. Tu le payais direct. Donc je vais te dire que c'était voilà, il fallait pas faire le con, hein, comme on dit. C'était des courses, c'est une course super tactique, super technique. Donc à l'économie, tu suis les coups et tu essayes de jouer la victoire. On va se retrouver un peu plus loin. Donc là, on va finir le sixième tour qui est fini à l'instant même là. Et on va se retrouver directement au 15e tour. Où le 15e tour, ben voilà, on est tous groupés. Il y a juste un gars devant. Le gars devant, c'est Julien Knocard qui est parti.
Et là, il est en train de nous faire un sacré numéro parce qu'il ne fallait pas le laisser partir, lui, et on l'a laissé partir. Bon, la course, tu n'auras pas la fin parce que malheureusement, j'avais oublié de charger la batterie de la caméra, donc il va manquer 3 tours. Je vais donc t'expliquer la fin de course sur ce tour, sur ce 15e tour. Donc Julien Knockaert est parti. Il a une trentaine de secondes d'avance. Il reste 3 tours. Ce qui va se passer, c'est que on va réagir, on va aller le chercher. En fait, il lui aura manqué un tour à Julien. Dans le dernier tour, on va aller chercher Julien. Donc là, je me suis dit, ça va jouer. On rejoue donc pour la victoire dans le dernier tour parce qu'on a été chercher Julien. Mais au moment où on a été rechercher Julien, donc c'est un gars de Tourcoing qui a fait l'effort. Il a tiré tout le peloton lui-même, super costaud ce gars-là. Il est parti rechercher Julien. Et au moment où il est rentré sur Julien, il a rattaqué. Et là, il nous a pris 100 mètres d'avance. Donc, je vais te dire qu'il a pris 100 mètres d'avance. Je me suis dit, je vais pas m'affoler parce que sur le sprint, dans la bosse, ça va se mettre à la planche, sachant qu'il y avait plusieurs équipes, pour le sprint. Et je vais jouer ma carte du sprint. Mais malheureusement, il va finir avec, comment dire, 100 mètres d'avance. Donc, je me suis concentré pour aller chercher tout de même une belle place sur ce circuit. Donc, le circuit de Pont-sur-Sambre, donc la course du 1er mai, j'aurais terminé à une belle 8e place sur 75 partants. Donc, j'aurais encore fait un top 10 sur une course plutôt difficile. En termes de statistiques, donc on aura fait les 73 km 150 en 1h50 à 39,9 de moyenne pour 532 mètres de D+. En puissance moyenne, j'ai fait 217 watts de puissance moyenne. Sur comment dire, les stats, je vais aller un petit peu plus loin dans les stats. Donc, en puissance normalisée, j'aurais fait 276 watts de puissance normalisée. J'aurais envoyé une puissance max de 1037 watts, ce qui est plutôt pas mal. J'aurais brûlé 1700 calories, 1600 pardon, calories. Température moyenne, on était à une température moyenne de 31 degrés. Donc c'est pour te dire qu'il faisait extrêmement chaud ce jour-là. Cadence 85 tours minute en moyenne pour une cadence maximum de 120 tours minute. Et j'aurais travaillé sur de la VO2 max, l'avantage principal donné par Garmin. Bon, les amis, je suis désolé que tu n'auras pas les derniers tours parce que voilà, j'ai oublié de charger ma caméra. J'espère quand même que tu auras apprécié cette vidéo. Attention, dans les prochaines vidéos, il y a du lourd qui va arriver. Mais franchement, une vidéo, je vais juste te dire le titre, c'est les 6 heures du Pas-de-Calais, où j'ai fait un superbe résultat. Faut que je monte la vidéo et elle va arriver normalement la semaine prochaine. Donc reste bien connecté à la chaîne. Donc, je te disais, malgré qu'il manque les 2 derniers tours de cette course, les 3 derniers tours, pardon, j'espère quand même que tu auras apprécié cette vidéo. Comme d'habitude, n'oublie pas de liker, partager, de t'abonner à la chaîne. Active là la putain de cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi, je vais te laisser avec le son ambiant du peloton pour la fin de course. Et je te dis à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Allez, ciao les potos!